L'avidité des grands de ce monde entraîna sa perte. La décision de la BND d'exploser la centrale en est un parfait exemple. Sakharov, dans son esprit malade mais si perspicace, avait tout prévu. Il laissa derrière lui un Shemsi à l'agonie, contaminé par les radiations. Il se dit qu'enfin seul, personne ne pourrait plus jamais lui faire obstacle. Mais cela était sans compter la présence de survivants malins, une petite poignée d'hommes sentant le vent tourner, profitant juste de la découverte opportuniste de ce lieu de protection. Sakharov, bouillonnant intérieurement, n'avait plus le choix. Son courage n'étant pas légendaire, il fit comprendre aux intrus que sa présence était indispensable et son savoir scientifique serait bénéfique à la survie de chacun. La cohabitation s'installa avec sa routine. Mais le professeur ne savait pas qu'il était observé, épié par des compagnons d'infortune suspicieux, se demandant comment il a bien pu survivre à l'éradication de la zone. Il ne fallut pas beaucoup de temps pour que son secret soit trouvé, et l'objet de tant de convoitises ne perdit pas son pouvoir d'attraction. Il fut subtilisé. Sakharov ne savait pas que l'oasis lui avait échappé. Sûr de lui, faisant face à son assaillant, les mots remplis d'arrogance devant le canon de fusil qu'il braquait, il finit par se taire. Une détonation, suivie d'un silence. Cette fois, c'est pour de bon. La relique trouva sa place chez ses nouveaux propriétaires. La vie continua dans ce lieu de protection face au temps qui passe, coincé entre l'acier et le béton. L'héritage de Sakharov ne s'est pas perdu. Continuant les expériences du scientifique, voulant comprendre les mécanismes complexes des artefacts, les survivants attendaient patiemment le retour à l'air libre. Presque 15 années se sont écoulées. Le temps est arrivé de retourner à la surface. Le temps est arrivé de remonter. L'air purifié, de nouveau respirable. Certains secrets doivent être percés. La chute des radiations attire de nombreux survivants. Nous devons les accueillir, nous devons reconstruire. Nous devons explorer et redécouvrir ce que les fantômes de Shemsi nous ont laissé.